Un jour, Montesquieu a dit « Une heure de lecture est le souverain remède contre les dégoûts de la vie ». Bon bah j'imagine qu'il avait jamais lu de sociologie. Mon prof de socio, monsieur Miranda, il est bien rigolo, mais ses textes, ils respirent vraiment pas la joie de vivre. 200 pages sur la sociologie des organisations à lire, et je comprends même pas ce que ça veut dire. C'est beaucoup trop, je serai jamais prêt pour mon partiel. Mais même, ça vient d'où ce terme, là, la sociologie de l'organisation? T'inquiète mec, c'est pas si compliqué. La sociologie des organisations est apparue avec le développement du capitalisme aux États-Unis, alors que les entreprises se demandaient comment optimiser leur rendement. Elle vient d'où cette voix là? T'es qui toi? Non mais t'inquiète, je suis toi. Juste un autre toi, un cran au-dessus en fait. La sociologie des organisations est donc une discipline qui étudie les organisations, leur structure, leur culture, leur rôle et leurs relations avec leur environnement. Arrête de parler, je me fiche de tout ça. On est où là? Pourquoi je ressemble à ça? Ça t'intéresse vraiment pas de savoir comment cette socio est née? Non, Elle mais- est dans ta tête pour la remplir un peu. J'ai pas l'impression d'avoir le choix, Ah, vas-y. exactement. La sociologie des organisations a émergé au début du XXe siècle, en réaction au développement de la doctrine taylorienne, qui prône la décomposition des tâches en éléments simples, et la spécialisation des travailleurs afin de maximiser le rendement d'une entreprise. Mais ça me fait penser à l'usine des temps modernes, c'est le truc de Ah oui, c'est Chaplin. normal, c'est très lié. Cette approche a conduit au développement de la bureaucratie, Oh, le terme nul. un système de gestion qui repose sur la division du travail, la hiérarchie et les règles Non écrites. mais à l'aide, aidez-moi. T'es pas le seul à être critique face à ce système. Selon la théorie de la domination de Max Weber, les organisations bureaucratiques sont efficaces et équitables, mais aussi très rigides et peu adaptables. Ouais, bah, j'imagine que personne ne veut être qu'un petit rouage dans une grande machine. Howard Baker, une figure majeure de l'école de Chicago, a contribué à ce que la sociologie des organisations ait par la suite beaucoup évolué. Plus tard, dans les années 70 et 80, beaucoup de sociologues s'y sont intéressés et de nouvelles approches ont émergé. Bonjour, je m'appelle Jean-Michel Statistique et je pratique la statistique en amateur. Saviez-vous qu'à chaque fois qu'une nouvelle approche a émergé, un dodo est mort. Aujourd'hui, ils se sont éteints. Mais stop, en fait, vous êtes combien dans ma tête? Je suis schizo en fait là? Moins de questions sur ton état mental et plus de questions sur la Non, sociologie. s'il te plaît. mais quoi? Mais allez, c'est moi Bref. en fait. Avec son grand développement, la sociologie des organisations a donné naissance à des écoles nationales, notamment en France. Allez les bleus! Non, il faut vraiment que vous arrêtiez de me couper. Là. Ces écoles ont apporté des perspectives différentes de celles des chercheurs américains. On accorde désormais plus d'attention aux dynamiques de pouvoir et de conflits au sein des organisations. La discipline a également été influencée par d'autres domaines, comme la philosophie et la psychologie, et s'est intéressée à de nouvelles questions, comme l'impact des technologies sur les organisations et les changements dans un contexte de mondialisation. Elle reste aujourd'hui en constante évolution et continue de s'adapter aux nouveaux enjeux des organisations. Ça va, tu suis toujours? J'ai dit plus de 2 mots à plus de 3 syllabes dans la même phrase. Ah ouais, super. Non, en vrai, je comprends, mais juste c'est pas très concret quoi. Enfin, j'ai du mal à voir concrètement le travail des sociologues des organisations. T'inquiète pas pour ça, on va y venir dans les prochaines vidéos. De quelle vidéo tu parles? Laisse tomber. Pour résumer, la sociologie des organisations est importante, car les organisations jouent un rôle central dans notre vie, et sont présentes dans de nombreux domaines, comme l'économie, l'entreprise, la politique ou encore la santé. Mieux les comprendre nous permet de mieux les gérer, et ainsi d'améliorer leur performance. Oui, donc en fait, c'est une branche de la sociologie créée pour améliorer la productivité des employés en entreprise, quoi. Bon, c'est pas très moral, on est d'accord, ça ressemble vraiment à de l'exploitation. Pas forcément. Aujourd'hui, il est clairement admis que la satisfaction d'un employé a un lien direct avec ses performances. Donc on cherche à améliorer leur satisfaction plutôt qu'à détruire leur morale. Ah, c'est smart, malin, mais comment ils font ça du coup? Ah ça, ce sera pour la prochaine fois.